l'après-midi, je célébrais la messe, il restait quelques instants, puis à 4h30, 5h, il s'est pendu dans le secteur C. Et il sortait 2 semaines après. Alors, il y en a qui disent, l'enfer, moi je l'ai vécu de voir, aujourd'hui j'ai trouvé la liberté et je ne peux pas m'imaginer que je vais retomber dans un enfer. Donc, c'est comme s'ils arrivaient devant un cul-de-sac, puis ils s'enlèvent la vie. Par contre, il y en a qui, peut-être, parce que j'ai vu un gars ici, dans le trou du A, lui, il est dans le trou du A, il y a le corridor, les fenêtres, il y avait ça, mais maintenant ils l'ont transformé, le secteur. Les fenêtres, le corridor, puis les cellules. Donc, les gars, les cellules sont ouvertes, donc ils peuvent, si un gars fait quelque chose dans la cellule, il peut entendre. Il y a un vestibule, puis après ça, il y a des barreaux, puis le gars. Alors, il y a un gars qui s'est pendu. Et lui, il avait un problème avec une main d'infirmité à sa main. Et il a mis sa chaise, il a accroché son drap, il a arrangé son affaire, il a réussi à s'accrocher ça après la grille qu'il y avait en haut. Il s'est pendu. Et là, quand il est tombé, il a poussé sa chaise, les gars l'ont entendu. Puis là, ils ont crié, puis les gardes sont venus, et là, ils l'ont décroché. Il n'est pas mort. Il a été dans le coma à peu près 2-3 semaines. Et quand il est revenu à lui, je l'ai reçu, puis là, il m'a raconté que quand il est tombé, là, il ne voulait plus mourir. Il ne voulait plus mourir. Mais c'est comme quand on se penche, puis que tout d'un coup, on se relève, la tête nous tourne. Il essayait de relever ses mains, mais il n'était plus capable. Puis en plus, il y avait une main qui avait des difficultés. Donc, lui, il serait mort, puis il ne voulait plus mourir. Comment il y en a de monde qui se suicide, peut-être que ça leur arrive, ça. Ça, c'en est un, ça, qui a vécu cette expérience-là, qui me l'a raconté. Il dit, jamais plus je ferai ça, mon père. Lui, il a vécu, et c'était fini, il ne voulait plus mourir. Puis le petit jeune, là, qui, lui, quand il venait dans mon bureau était dans le dé autrefois, et il rentrait dans mon bureau, puis il disait, « Ah, Père Jean, il dit, quand je suis, le petit Yvon, là, quand je suis dans votre bureau, je suis comme un oiseau. Je me sens libre. Je pourrais-tu coucher ici? » Bien, je ne peux pas coucher. La veille de Noël, il était dans sa cellule, et puis je suis allé le voir, parce qu'on avait la messe de minuit. J'étais allé le voir peut-être vers 9h. J'ai dit, va un film, va au film, Yvon. Alors, finalement, j'ai quitté. Une demi-heure après, on m'a crié, Père Jean, allez dans le dé, il y a un gars qui s'est pendu, il y a un gars qui s'est accroché. Je suis arrivé, il décrochait. C'est lui qui s'était pendu. Puis il avait laissé une note. Mon père, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous demande pardon de mourir ainsi. Vous étiez mon seul ami. C'est quelque chose, hein? Ça m'avait... écoutez, là, on s'en va pour la messe, puis lui sort sur une civière là, dans une enveloppe. Là. Ça avait été quelque chose, ça. Ça avait été quelque chose. À l'époque, j'étais en dépression. Il s'appelait... en tout cas, son nom, là, il va me revenir. Lui, j'étais entré dans sa cellule. Mais quand une personne, s'il ne s'était pas suicidé, je ne l'aurais jamais su, que j'avais observé, il était d'une sérénité incroyable. Puis il était à côté, puis j'avais remarqué qu'il y avait une croix avec des petits rayons. Ça, il ne faut plus se fier à ça. Maintenant, il y a tellement de gars qui se font ça. Les rayons, ça voulait dire qu'il avait fait tant de temps au pénitencier. Et puis, il n'était pas vieux, mais il était ici pour deux meurtres. Alors, j'ai dit, bonjour, comment ça va? On a parlé. Je suis parti. Le jeudi saint, il est venu à la chapelle, mais pas en haut, il était dans l'alcôve, là où je vais vous amener tout à l'heure. Il était dans cette alcôve-là. Le jeudi saint, il est venu communier. Les gars, ils disent, « Hey, Cloutier qui s'appelait. Cloutier, qu'est-ce que tu fais là? » Il est venu communier. Et le samedi saint, le vendredi saint, s'est suicidé à 3 heures, tapant avec une pilule de cyanure. L'âme du Christ. Oui, c'est symbolique, hein? C'est-tu un suicide symbolique, ça? Dans ma conception à moi, il est arrivé au ciel, le bon Dieu l'a reçu à bras ouverts. Moi, il est suicidé, puis tout le monde va au ciel. C'est la détresse humaine, la souffrance. Mais voyez-vous, lui, il s'était détaché. Et ça l'arrive encore aujourd'hui que des gars dans les prisons qui veulent se suicider, il y en a qui le savent, ils vont donner toutes leurs choses, puis ils les laissent faire. Ça l'arrive, ça. Dans le passé, qui les laisse faire? Les autres détenus, pas le personnel, jamais. Il y a des détenus qui sont au courant qu'un gars va se pendre puis qui le laissent faire. Ça arrive d'un pénitencier, c'est déjà arrivé ici. Alors, des gars qui attendent une longue sentence, des choses comme ça.
Mais Je dis pas que c'est tout le temps le cas, parce qu'il y en a qui vont tout faire pour sauver la personne. Puis quand il y a un suicide en prison, on va vous dire de quoi, les surveillants puis les détenus sont ensemble pour essayer d'aider à sauver la personne. Alors, c'est là qu'on voit qu'il n'y a plus de chemise bleue puis de détenus. Hein. C'est la dimension humaine qui prime surtout. Hein. Mais il y en a qui veulent mourir en prison. Des gars qui ont fait de longues, longues peines. Là. Justement, l'aumônier de Archambault m'a dit qu'il y en a un, là, lui, il voulait mourir à l'hôpital d'Archambault, à l'infirmerie de l'hôpital. Il voulait mourir là. Il a fait une longue peine. Pour quelle raison, vous pensez? Pourquoi? Bien, il a dû... Mourir là? Ah, lui, c'était devenu son milieu, puis son entourage, c'était le personnel qui était là, puis il voulait mourir avec les gens avec lesquels il était. Ouais. Mais ce qui donne de l'espérance aux gars, souvent, et aux femmes qui sont en prison, c'est cette capacité de se dire qu'à un moment donné, ils vont pouvoir peut-être avoir une libération conditionnelle. S'ils ne l'ont pas, parce qu'ils peuvent être au bout de 5 ans, 7 ans ou 15 ans, bon, alors ils se disent, bien, dans 2 ans, je vais pouvoir dans 2 ans. Donc, ils se font une vie à l'intérieur des murs, ils vont... mais là, les gars qui ont fait de longues peines, là, j'en ai quelques-uns là, qui sont sortis maintenant, qui pourraient répondre très bien à ça. Ils ont, pour la majorité, eu l'idée du suicide. Ah oui, on ne peut pas faire ça. Moi, je disais souvent, oui, ils vivent comme un moine, oui, ils se suicident, ou bien, je sais pas, moi, ils se mettent à faire de la gaffe en dedans. Il faut se donner une raison de vivre. Quand tu sais que tu n'as plus de liberté, puis que tu vas perdre ta femme, tes enfants, tu vas tout perdre, finalement. Parce que, à part des femmes italiennes, là, et c'est pas toutes les femmes qui vont être fidèles jusqu'au bout. Tu sais? Fait que, alors, non... c'est sûr que je pense bien que les gens, la majorité, ne veulent pas mourir en prison, mais quand ils arrivent près de la mort, là, souvent, qu'ils mourraient à une place ou l'autre, là, tu sais, c'est souvent les parents qui ne voudraient pas que leur enfant ou leur frère ou leur soeur meurent dans une prison.